Bien, ce Shabbat paracha de Lech Lecha. Bon, vous avez certainement en mémoire au moins le début de la paracha. Et on va voir que Dieu va demander à Abraham Avinu de quitter ses parents, de quitter sa ville natale, de quitter son pays pour aller où? Personne n'en sait rien. D'ailleurs, c'est ce que Dieu va dire à Abraham, Asher Areka, que je te montrerai ultérieurement. Bon, c'est une épreuve. De tout quitter, c'est une épreuve. Mais on verra que c'est une nécessité. Donc on comprend qu'on est rentré maintenant dans un cycle un peu particulier. C'est le cycle des épreuves. Vous savez que Abraham Avinu va être éprouvé à 10 reprises. D'ailleurs, c'est ce qui est rapporté dans les Perkei Avot, où il est dit « Asara nisyonot itnasa Abraham Avinu ». Nous savons que, donc Abraham a été éprouvé à 10 reprises. Et d'ailleurs, les Chachamim nous diront que le chiffre 10 n'est pas fortuit. C'est-à-dire que le chiffre 10, c'est quelque chose qui nous parle. Bereshit, ce sont les 10 paroles. Plus tard, lorsqu'on va recevoir la Torah, ce sont les Aseret Adiberot. Ce sont également les 10 commandements. Mais ce sont également, c'est encore le chiffre 10. Au moment de la sortie d'Égypte, a précédé justement les 10 plaies. Donc le chiffre 10 représente ce qu'on va appeler l'emblème de la, perfection. C'est ce qu'on appelle en hébreu la shlemut. Et donc on comprend que les 10 épreuves sont nécessaires pour Abraham. On verra de quelle façon, mais elles sont nécessaires pour que Abraham devienne Abraham Avinu. D'ailleurs, vous remarquerez que dans cette Mishnah que je viens de rapporter, c'est la première fois que l'on parle de Abraham Avinu. Abraham, notre père. On aurait pu dire simplement Abraham, on savait très bien de qui on parle, mais c'est Abraham Avinu. Donc on comprend que un père, par définition, c'est celui qui laisse une trace. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement, il y a une éducation, il y a quelque chose, et ça se transmet. Je referme vite la parenthèse. Alors tout d'abord, pour bien comprendre, il y a ce fameux verset où l'on parle bien évidemment de Abraham, mais Dieu va dire à Abraham, « Italech lefanai vehiye tamim » marche devant moi et sois tamim. Le mot tamim peut avoir différentes significations, différentes traductions. Tam, dans la Haggadah de Pessah, c'est l'homme simple, le naïf. D'accord? C'est celui qui, tranquille. Vous le posez, quelques temps après, vous revenez, il est toujours là. D'accord? Au même endroit, il ne bouge pas. Mais le mot tamim, ici, va avoir une autre connotation. Ici, tamim, ça veut dire, d'après l'enseignement de Rashi, c'est la notion également de shlemut. C'est également la notion de perfection, c'est-à-dire l'intégrité. Donc on demande à Abraham Avinu de devenir intègre et de marcher devant Dieu. D'accord? Maintenant, reste à comprendre, mais comment est-ce que l'on devient intègre? That is the question. Eh bien, on va voir que la seule façon d'y parvenir, c'est à travers les épreuves. C'est-à-dire que, à travers les épreuves, on va en quelque sorte jauger ou sonder la personnalité d'Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a en potentiel? Et ça c'est quelque chose que l'on ne peut voir qu'au moment des épreuves. Et donc, ça, c'est ce que Dieu veut voir. Alors, regardez. D'un côté, il y a cette notion d'intégrité, certes. Mais on va voir aussi qu'il y a un autre élément qui est fondamental. Cet autre élément, c'est ce qu'on va appeler la logique. La logique, l'intellect ou l'intelligence, c'est comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Et on comprend que lorsqu'une épreuve arrive, on a parfois du mal à ne pas saisir l'épreuve, appréhender l'épreuve, comprendre quelle est la logique de cette épreuve, d'accord?
Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est notre intellect qui va en quelque sorte guider notre comportement. C'est-à-dire que je fais entièrement confiance, j'allais dire, à mon cerveau, et c'est lui qui va me dire comment dois-je réagir. Ce que les Chachamim diront ici, c'est que devant l'épreuve, il faut mettre sa logique de côté, parce qu'il n'y a pas de logique. Parfois, il n'y a pas de logique du tout. On risque de s'embarrasser de cette logique, d'accord ? Mais en fin de compte, quand il s'agit de l'épreuve, eh bien, il faut accepter l'épreuve. J'en veux pour preuve. C'est que Abraham Avinu, alors certes, il n'est pas allé à l'université, d'accord ? Il n'a pas fait bac plus 12, ou 14, ou 15, ou 17, ou 18, d'accord ? Abraham Avinu, c'est Abraham Avinu, d'accord ? On pourrait dire que, bon, il y a une épreuve, il va traverser l'épreuve, très bien, donc il ne se pose pas ce genre de questions parce qu'en fin de compte, parce qu'il n'a pas véritablement, j'allais dire, une intelligence débordante. D'accord ? Le niais, le naïf, le tam. Si vous avez en mémoire tout ce que je vous ai dit, c'est que, n'oubliez pas qu'Abraham Avinu, c'est celui qui, d'après les textes, c'est celui qui, à partir de l'âge de 3 ans, ou de 5 ans d'après certains, c'est lui qui va justement s'apercevoir de l'existence d'un Dieu unique. Alors je ne sais pas si vous imaginez, à 3 ou à 5 ans, d'autres diront un peu plus, voire 40 ans, d'accord, ou 48 ans, peu importe, mais on voit que Abraham Avinu, c'est quand même celui qui réfléchit. Donc même s'il n'a pas bac plus 12, d'accord, premier master, deuxième master ou quatrième master, je ne sais pas combien on est, à combien de masters maintenant, mais toujours est-il, c'est qu'il est capable de réfléchir. D'accord. Maintenant, là aussi, puisque Abraham est arrivé à cette connaissance ou reconnaissance de Dieu, mais l'épreuve arrive maintenant. Et on voit que Abraham, c'est celui qui va laisser de côté, justement, ce principe de logique, de higayon, ce qu'on appelle en hébreu, et il va simplement se borner à mettre en pratique, du moins, ou à traverser l'épreuve. Et c'est ça la grande force de Abraham Avinu. On va comprendre au fur et à mesure. Toujours est-il là aussi, c'est que on comprend maintenant que cette notion d'intégrité, ce que Dieu attend de Abraham, marche devant moi et sois intègre. On a bien compris maintenant que cette notion d'intégrité, c'est lorsque Dieu nous dit quelque chose, on accepte et on avance. Même si ma logique pourrait me faire croire que ça n'a aucun sens, et pourtant, eh bien si Dieu me dit, je le fais. Regardez l'histoire encore une fois de Abraham. Abraham Avinu, et vous allez voir que c'est assez surprenant, c'est que, donc il part avec sa femme, pour aller où ? Il n'en sait rien, et quand il arrive sur place, il découvre que le lieu que Dieu avait choisi, c'est Israël. Il arrive en Israël, tout content. Il commence à s'installer, et voilà que la famine arrive. Il n'y a pas de quoi manger. Qu'est-ce que doit faire Abraham maintenant ? Il doit partir, et il doit descendre en Égypte. Le Midrash nous dit que c'est la première famine de l'histoire de l'humanité. C'est la première fois qu'il y a la famine. Maintenant, imaginez, c'est que lorsque Abraham arrive et la famine démarre, les gens de l'endroit ont commencé à dire « mais c'est à cause de toi. Tu viens d'arriver, la famine arrive. On ne sait même pas ce que ça voulait dire la famine. Toi, à cause de toi, eh ben maintenant on ne peut plus manger. » Bon, ça, c'est pas nouveau. D'accord ?
Chaque fois qu'il y a eu un problème, ça a toujours été la faute des Juifs. D'accord? On sait très bien, la peste noire et tout le reste. Même le Covid, peut-être que dans quelques années, ils diront que ce n'est pas les Chinois, mais c'est à cause des Juifs. D'accord? Peut-être. Mais dans quelques années. Peut-être pas tout de suite. Donc, c'est pas une première. Mais, toujours est-il, c'est que Abraham est obligé de descendre en Égypte. Comme ça ne suffisait pas, une nouvelle épreuve arrive. Et c'est quoi cette nouvelle épreuve? On lui kidnappe sa femme. Ah, ça commence. On lui kidnappe sa femme. Et là, on se dit, le pauvre, ça devient un peu compliqué son histoire. Mais, à aucun moment, Abraham ne lâche prise. Et on voit qu'il continue. Son objectif, c'est, de remplir sa mission. Dieu lui a stipulé qu'il y allait avoir des épreuves et qu'il va falloir surmonter toutes ces épreuves. Et c'est ça donc la force de Avraham Avinu. Pour étayer mon propos, il y a ce verset que nous récitons le Shabbat à Mincha, où il est dit Adam ou Behema Toshia Hashem. Adam, c'est l'homme. Behema, c'est l'animal. Toshia Hashem, Dieu délivrera. Sur le même piédestal, d'égalité, on met l'homme et l'animal. Quel est le rapport? C'est pourquoi le Talmud dira que Amar Rav Yehuda Amar Rav Elu bene Adam shem arumim beda'at umesim atzmam kebehema. Pourquoi est-ce que l'on a mis sur le même piédestal l'homme et l'animal, sur le même pied d'égalité? C'est simplement pour expliquer que lorsque un homme se conduit comme l'animal, attention, pas au niveau du comportement, l'animal, lui, il n'a pas de da'at, il n'a pas de sechel, d'accord? Il n'a pas d'intellect, et il avance. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'après cet enseignement du Talmud, c'est que lorsque l'homme, devant Dieu, se comporte comme l'animal, qui lui ne se pose pas de questions et avance, alors à ce moment-là peut intervenir la délivrance de Dieu. Donc, on comprend maintenant que, pour l'instant, ce qu'on va demander à Adam Arishon, c'est quoi? Adam Arishon. À Abraham, c'est d'avancer. Et on voit que Abraham a intégré le principe, cette notion de tmimut, être intègre, c'est laisser sa logique de côté au profit de la volonté de Dieu. Et on avance. Maintenant, on va voir on a parlé des épreuves. Mais l'épreuve la plus dure, la plus difficile, c'est lorsque Dieu va demander à Abraham de sacrifier son propre fils. Déjà, ça a été très compliqué pour Abraham. Déjà, il ne pouvait pas avoir d'enfant. D'accord? Et voilà qu'avec le temps, tout s'en va. Tout s'en va. C'est ferré, vous voyez. La chanson de Léo Ferré. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Léo Ferré. Il y a eu un... Non, lui, Non. Léo Ferré, non. On ne sait pas. S'il en a eu. On ne sait pas, peut-être. On sait pas. Je ne connais pas sa biographie. On regardera sur Google si ça t'intéresse. Donc, après quelques années, miracle, il a un enfant, fils unique. Dieu lui dit maintenant, tu vas sacrifier ton fils pour moi. C'est compliqué, hein? Parce que là, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. C'est que non seulement il n'y a aucune logique, mais pour que vous compreniez davantage, c'est qu'à l'époque, Avraham Avinu s'est battu parce que dans sa génération, c'était monnaie courante. C'est que le premier-né de chaque famille devait être immolé pour le Dieu de l'époque. Pas le Dieu d'Israël, mais le Dieu de l'époque.
Abraham Avinu s'est battu contre ça. Et voilà que maintenant, son propre Dieu, le Dieu unique, lui demande de sacrifier son propre fils. C'est dur, hein? C'est-à-dire que ça met à mal notre logique. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit qu'on est rentré dans l'absurde. Jusqu'à maintenant, tant que ça ne concernait que ma propre personne, et également mon épouse, parce qu'elle m'a suivi, Sarah. Mais là, il s'agit de mon fils. Donc là, c'est très compliqué. Et vous savez quelle est l'origine, justement, de cette 10e épreuve? Pourquoi le sacrifice d'Isaac? Réponse, et ça c'est ce que dit le Midrash. Vayhi achar adevarim ha'ele. Ce verset, on le trouve au tout début, avant même le sacrifice de Isaac, où il est dit là-bas, et ce fut après, adevarim ha'ele, après ces paroles-là. De quelles paroles s'agit-il? On n'en sait rien, parce que dans le texte, on ne sait pas ce qui s'est dit avant. Mais on sait qu'apparemment, il y a eu quelque chose. Le Midrash nous dit c'est quoi ce quelque chose? C'est le Satan. Le Satan est allé voir Akadosh Baruch Hu et il lui a dit Mikol seuda she'asa Avraham lo ikriv lefanecha par echad o ein echad. Le Satan va dire à Dieu, tu as vu, Abraham, il organise maintenant, il vient d'avoir un fils, il est content, il organise une belle seuda, un bon repas pour tout le monde. Mais à aucun moment, il n'a offert de sacrifice à Dieu. Il ne t'a pas offert de sacrifice. Regardez l'histoire dans la paracha de la semaine dernière. Noach. Dès que Noach sort de l'arche, tout de suite, il offre un sacrifice à Dieu pour le remercier. Et toi, qu'est-ce que tu fais maintenant, Abraham? Tu as bien vu que tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Ça a été compliqué pour toi. On t'a donné un enfant, tu organises un repas, d'accord, tu fais la fête, mais il fallait remercier le bon Dieu. De quelle façon? Il fallait également offrir un sacrifice. Et Akadosh Baruch Hu va dire au Satan, sache que si je demande à Abraham de me sacrifier son fils, il le fera. Eh ben, ce fut chose faite. Et là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que, et vous allez voir que c'est assez surprenant, c'est que lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, il est dit dans le verset, « Karna et bincha » prends pour moi de grâce ton fils et sacrifie-le pour moi. Les Chachamim posent la question, on dit, mais ça veut dire quoi de grâce? Ça n'a jamais été fait avant. Il y a eu 9 autres épreuves et Dieu n'a jamais dit à Abraham, na, de grâce, je t'en supplie. Mais là, on voit que Dieu insiste, il lui dit, je t'en supplie. Le Midrash nous dit qu'en fait, et vous allez voir que c'est assez surprenant, c'est que, de peur que, si tu refuses, que les gens viendront dire plus tard que tout ce que tu as fait avant, ça s'annule. Ça n'a aucune valeur. Même ce Midrash est compliqué. Parce que, quand vous voyez un petit peu les 9 épreuves, est-ce que quelqu'un pourrait se permettre de dire une chose pareille? Que ça n'a aucune valeur? Moi, on a commencé avec l'histoire de, il faut quitter son père, sa mère, il faut quitter la maison, j'allais dire parentale, il faut quitter la maison, la ville natale, le pays, pour aller où? On n'en sait rien. Alors, c'est vrai que c'est une épreuve. Qu'est-ce qu'on va faire après? Mais avant cette épreuve, il y avait une autre épreuve. C'est lorsque on a jeté Abraham dans la fournaise de feu. D'accord? À Ur-Kasdim. Est-ce que quelqu'un pourrait dire qu'on serait capable de faire une chose pareille? Bon. Oui, ils l'ont fait pendant la Deuxième Guerre, mais on va voir ensuite que... Bon, peu importe, je laisse ça de côté. Mais on voit que... Qui pourrait dire une chose pareille? C'est-à-dire que comment est-ce que ce Midrash peut maintenant, et d'un ton aussi péremptoire, dire que je t'en supplie, fais-le, parce que j'ai peur qu'on commence à dire que ça n'avait aucune valeur. Désolé. Je suis désolé. Et donc,
On ne comprend pas ce midrash. En fait, quand on parle de perfection, la notion d'intégrité. Alors oui, jusqu'à maintenant, Abraham Avinu a traversé les 9 épreuves avec succès. Il les a traversées, d'accord, il les a surmontées, mais il manque la 10e. Mais tout ce que Dieu attend, et si vous avez compris tout ce que j'avais dit au tout début, c'est que le chiffre 10, c'est le chiffre de la perfection. Donc si on arrive même à 90, mais il manque les 10% qui restent. Et ça veut dire que ce n'est pas encore la perfection. C'est-à-dire que ce que Dieu attend, et pour que l'on puisse parler véritablement de tamim, d'intégrité, de perfection, il faut avoir au compteur les 100%. Sur le papier, il faut avoir les 100%. Si quelqu'un n'a que 90%, il ne peut pas se prévaloir de dire « je suis parfait ». C'est comme pour la vérité. La vérité, même si c'est 99%, mais dès l'instant où il manque 1%, ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi on n'aura qu'une vérité relative et non pas absolue. L'intégrité, c'est pareil. Ça, c'est ce que Dieu attend d'Abraham. Vous verrez ensuite pourquoi. Mais on comprend que si on s'aperçoit que l'intégrité est entachée parce qu'il manque quelque chose, c'est pas bon. Et donc, c'est ce que Dieu va dire à Abraham. Na, de grâce, je t'en supplie. Parce que sinon, tout ce que tu auras fait avant, ça n'aura servi à rien. C'est quand même incroyable. Mais, on parle ici de Abraham Avinu. D'accord? On parle ici de Abraham Avinu. On parle ici du premier patriarche. On ne devient pas patriarche comme ça. Même David Amelech, tout David Amelech n'est pas appelé le 4e patriarche. Il reste David Amelech. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est particulier. C'est ce qu'on va découvrir. Maintenant, pourquoi l'épreuve? On est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Mais pourquoi l'épreuve? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de l'épreuve? On va voir. Je pose la question, mais vous imaginez bien qu'il va y avoir 2 ou 3 réponses. D'accord? C'est simplement pour vous mettre dans le bain. Premier enseignement, c'est celui du Ramchal, dans le Mesilat Yesharim, chemin de la rectitude, ou le sentier plus exactement. Il nous dit tout simplement pourquoi l'homme a été créé pour accomplir les mitzvot, la avod, pour travailler, autrement dit servir le Créateur, et être confronté à l'épreuve. Voilà. Ça ne répond pas. Mais on sait qu'apparemment, ça fait partie de notre lot quotidien. D'accord? On a été créé, dans le programme, d'accord, dans le logiciel divin, l'homme est censé être éprouvé en permanence. Voilà. C'est aussi simple que cela. Maintenant, ok, c'est bien ce que nous dit ici le Ramchal, mais on n'est pas plus avancé, parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Apparemment, c'est une nécessité, comme les mitzvot, c'est une nécessité. Servir le Créateur, c'est une nécessité. Mais pourquoi les épreuves seraient également une nécessité, une obligation? D'accord? C'est notre lot quotidien. Très compliqué. En fait, vous avez ce premier enseignement du Rambam. Le Rambam, il dit que, le Rambam, c'est Nachmanide. Il dit ici que il y a le bien, il y a le mal, au milieu il y a l'homme, d'accord? Maintenant, reste à l'homme de choisir soit le bien, soit le mal. Et avec tout cela, il y a quoi? Il y a l'épreuve. Il dit à quoi ça sert? Il dit que lorsque l'homme est placé entre le bien et le mal,
eh bien c'est maintenant qu'il va devoir, il va essayer, eh bien, j'allais dire, d'exploiter le potentiel qui est le sien. C'est-à-dire que chaque individu, chaque homme, quand je dis homme et femme, dispose d'un potentiel, d'accord ? Ce qu'on appelle minakoar, c'est en potentiel. Mais ensuite, il faut que ce potentiel devienne réel. Et ça, c'est justement le principe de l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est elle qui va montrer de quoi l'homme est fait. Quand je dis homme, encore une fois, c'est homme et femme, d'accord ? Et là, on s'aperçoit que face à l'épreuve, on veut voir, ou en fait, Dieu va voir si l'homme est capable, eh bien, justement, de surmonter l'épreuve. Et chaque fois que l'homme va surmonter l'épreuve, il va permettre à ce qui était en potentiel de devenir, encore une fois, réel. Et donc, on comprend que l'épreuve est une nécessité. Parce que si l'homme doit grandir, si l'homme doit avancer pour devenir l'homme qu'il est lui-même, à ce moment-là, il n'a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative que d'accepter l'épreuve. Et on avance. Et regardez, c'est que ça, c'est un autre enseignement du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague nous dit que Dieu éprouve le tzaddik. Dieu éprouve l'homme juste. Pour quelle raison ? Parce que généralement, quand on est tzaddik, on veut rester caché. Le tzaddik, par définition, c'est celui qui ne veut pas toujours se mettre en avant. Vous n'aurez jamais un tzaddik, d'accord, qui va monter sur la table en disant « C'est moi le tzaddik ». Normalement, il est caché. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Il ne veut pas qu'il soit caché. On veut qu'il soit dévoilé. C'est pourquoi, ce que dit ici le Maharal de Prague, c'est qu'il faut que le tzaddik se dévoile. Et la seule façon de pouvoir se dévoiler, c'est à travers l'épreuve. Là aussi, bon, on accepte le principe. Et d'ailleurs, il y a cet enseignement, mais qui est un autre pas contemporain du Maharal de Prague, mais qui est contemporain par rapport à nous, c'est le Meshech Chochma, où justement dans la paracha de Lech Lecha, où il est dit là-bas, Lech Lecha, pars pour toi, Me'artsecha, de ta terre natale. Il dit, El haaretz asher are'eka, vers la terre que je te montrerai. Le Meshech Chochma nous dit, ça veut dire quoi, asher are'eka, que je te montrerai. Il dit en fait, c'est pas que Dieu va montrer à Abraham la terre d'Eretz Israël, parce qu'on connaissait la terre d'Eretz Israël, comme si en fait la terre d'Eretz Israël n'existait pas encore, d'accord ? Et que maintenant elle va sortir de terre et que maintenant ça va être Israël avec un grand panneau Israël là où coule le lait et le miel. Tout le monde connaissait Israël, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce que dit le Meshech Chochma, c'est que Asher Ar'eka, que je te montrerai. Il dit ce que veut dire ici le verset, c'est que Dieu va montrer aux autres qui est Abraham. Je te montrerai toi. Toi, je vais te montrer. Je vais montrer à l'humanité que c'est toi. Donc ça veut dire que il n'y a qu'à travers l'épreuve que l'on peut savoir qui on est, mais c'est montrer aux autres. Parce que c'est un exemple à suivre. Donc le Meshech Chochma, il donne une autre définition. Et là aussi, il y a cet autre enseignement où on voit que ça va même beaucoup plus loin que ce que l'on imagine. C'est que lorsque l'homme accepte l'épreuve, même les anges reconnaissent la supériorité de l'homme par rapport à l'ange. Pourquoi ? Les anges, eux, n'ont pas de libre arbitre. Ils font ce qu'ils font, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont une mission, ils l'accomplissent. Mais il n'y a pas d'épreuve pour eux. Il n'y a pas le bien, le mal, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils doivent faire. On serait même tenté de dire qu'à la limite, c'est comme... toute proportion gardée, je n'irai pas plus loin dans mon raisonnement. Non, parce que j'ai parlé tout à l'heure des animaux. Les animaux n'ont pas de libre arbitre. Ils font ce qu'ils font.
Mais bon, peu importe, je referme vite la parenthèse. Je vois que les anges, après, ils redescendent, ils vont m'attraper, ils vont dire, ah, tu parles comme ça de nous, tu vas voir. Une épreuve. Ouais. Mérida. Donc même les anges reconnaissent en disant, on s'est planté. Je vous rappelle pourquoi je dis, on s'est planté. C'est parce qu'au départ, lorsque Dieu a dit aux anges, vous savez, je vais créer l'homme. Et les anges commençaient à dire, non, pas bon, pas bien. Bon, enfin. Mais quand ils voient que l'homme est capable justement de surmonter l'épreuve, même eux reconnaissent. Donc on voit que l'épreuve, c'est une façon également de montrer qui on est, ce qu'on est, et de savoir exactement ce que l'on a en nous, ce fameux potentiel. Et on arrive à dévoiler ce potentiel. C'est ça pour l'instant la notion d'épreuve. Et là, nous avons également cet enseignement, cet autre enseignement qui est proposé par le Maharal de Prague. La notion de Nisayon, encore une fois. Nisayon, c'est le mot, c'est l'épreuve. Mais vous savez que la racine du mot Nisayon, c'est le mot Nes. C'est quoi Nes? Alors, généralement on dit miracle, mais c'est pas miracle. Dévoilement. Non. Nes, en hébreu, c'est un étendard. C'est un fanion. C'est un drapeau. Et ça veut dire quoi? Quand vous avez un bateau, c'est ce que dit le Maharal de Prague, quand vous avez un bateau, en haut du bateau, vous mettez justement un drapeau. Pavillon, un fanion, bon, peu importe. C'est un signe de reconnaissance, mais que l'on porte haut. D'accord? Et là, on comprend donc Nisayon achar nisayon vegidulin achar gidulim bishvil lenasotam ba'olam bishvil legadelam ba'olam kenes azeh shel asefina. Et donc, on comprend que à travers l'épreuve, donc non seulement il y a cette notion de potentiel, d'accord, que l'on va maintenant dévoiler, mais ça veut dire aussi que, eh bien, c'est une véritable élévation. Donc on peut comprendre, je sais qui je suis maintenant, grâce à l'épreuve, mais de savoir que l'épreuve aussi a ce pouvoir d'élever l'homme, et bien ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Et pourtant, on comprend maintenant, ou on commence à deviner que Abraham Avinu ne devient Abraham Avinu, le premier patriarche, parce que non seulement il prend conscience de ce qu'il est, mais en plus il s'élève. Et là on comprend que, rappelez-vous, Ata yadati ki yere Elokim ata. On arrive à la 10e épreuve. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu dit, maintenant je sais ki yere Elokim ata, que tu as la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut attendre la 10e épreuve pour que Dieu s'aperçoive que, entre guillemets, eh ben je sais maintenant que tu as la crainte de Dieu. Ça paraît assez surprenant. Mais, ce que les Chachamim diront, et ça c'est le Gaon de Vilna, qui fait remarquer que Avraham Avinu, tel qu'il est connu, j'allais dire dans l'histoire, dans la Bible, on sait que Abraham, c'est celui qui représente la notion de chesed. C'est la bonté. D'accord? C'est l'homme généreux. Qu'on va découvrir dans la paracha de la semaine prochaine avec l'histoire des anges. Qui au départ ne sont pas des anges, sont simplement des bédouins qui sont là, qui arrivent. Ils ont faim. Abraham se précipite, comme vous le savez. Mais là, on va comprendre maintenant que Abraham Avinu, même s'il incarne la notion de chesed, alors que lorsque Dieu lui demande de sacrifier son propre fils, c'est aller contre sa propre nature. C'est-à-dire que Abraham, c'est celui qui donne. Il ne prend pas, c'est-à-dire sous-entendu, il ne va pas prendre la vie de son propre fils. C'est-à-dire qu'il incarne la notion de chesed, de bonté. Mais tuer quelqu'un, ça c'est quelque chose que Abraham Avinu ne peut pas imaginer. Et pourtant, on voit qu'il va contre sa propre nature pour ensuite servir le Créateur. C'est pourquoi, de ce que dit donc le
le Garon, c'est que justement, Ata, maintenant je sais que tu as la crainte de Dieu. C'est-à-dire que maintenant tu m'as montré que tu étais capable d'aller contre ta propre nature pour ensuite servir les intérêts du Créateur. Et ça, on comprend donc que c'est une véritable élévation. Ça me permet de comprendre que quand on va contre sa propre nature, c'est là où on est le meilleur. C'est-à-dire que c'est là où on se dépasse et c'est là où on peut atteindre des niveaux exceptionnels. Si on reste enfermé dans son petit train-train quotidien, on ne pourra jamais savoir qui on est réellement. Et on ne pourra jamais progresser. C'est notre lot, parce qu'on est tous comme ça. On est tous comme ça, et le problème c'est que à un moment donné, il faut réagir. Alors, est-ce qu'on a la volonté de réagir alors que lorsque tout va bien et on a l'impression que tout va bien, c'est-à-dire que j'ai un programme, j'ai tout mis en place, d'accord ? Je me réfugie à l'intérieur. Venez pas m'embêter. Même le bon Dieu, il ne faut pas trop qu'il vienne m'embêter parce que je peux le laisser rentrer un peu, d'accord ? Mais il ne faut pas non plus qu'il exagère. Hein ? Pas qu'il exagère, d'accord ? Abraham Avinu, donc, il ne se pose pas ce genre de questions. D'accord ? C'est pas, il y a le train-train. Il n'y a pas de train-train quotidien avec Abraham Avinu. Ça ne s'arrête jamais. Toujours, il avance, il tolère et il marche devant Dieu. Et toujours avec la même optique. Être intègre, ça veut dire, je ne me pose pas de questions. Même si je suis capable de réfléchir, mais Dieu m'a dit, je laisse ma réflexion, même si je ne comprends pas ce que Dieu veut, d'accord, à l'instant T, mais j'avance. C'est ça toute la difficulté. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à notre niveau, on réfléchit trop, on se pose trop de questions, on s'imagine qu'on va trouver les solutions, d'accord ? Alors que ce n'est pas ce que Dieu te demande. Et je serais même tenté de dire que la plus grande force de l'homme, c'est que même s'il comprend que, d'accord, on ne lui demande pas d'agir parce qu'il l'a compris, mais c'est d'agir parce que Dieu lui a demandé. Il y a des mitzvot comme ça, dans la Torah, il y a des mitzvot qu'on appelle justement les mitzvot rationnels, les commandements qui sont rationnels. Kaveh et avicha ve et imecha, tu dois honorer ton père et ta mère. Honnêtement. On a eu besoin de Dieu pour ça. On a eu besoin des 10 commandements pour ça. C'est-à-dire que si Dieu ne nous avait rien dit, on n'aurait pas fait, on aurait quoi ? On aurait frappé nos parents. Bon, aujourd'hui c'est vrai que ça se fait, mais malheureusement. Hein ? Mais honnêtement, quelqu'un de sensé, c'est évident, c'est normal. Donc pourquoi j'ai besoin de Dieu pour ça ? Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais toujours est-il, c'est que quand je le fais pas parce que je le ressens comme si en fait c'est normal. Non, on doit le faire parce que c'est Dieu qui l'a demandé. C'est différent. D'accord ? Et c'est-à-dire qu'on doit être toujours dans cette même démarche, dans ce même esprit. Et on doit avancer comme cela. Alors simplement, j'ai dit que ce soir, ça serait un peu plus court, à la demande de certains, parce qu'il y a un match apparemment. Je rigole. Hein ? Ça tombe bien parce que... Je savais. Ils sont mis à l'épreuve. Donc il dit que, là c'est toujours le Maharal de Prague, il dit que, on a parlé donc, c'est vrai, Nisayon, on a dit c'est justement l'étendard, et ainsi de suite, c'est l'élévation, ok. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand je vous ai posé la question, vous avez répondu, vous avez dit, Nisayon provient du mot Nes, Nes qui veut dire le miracle. C'est quoi un miracle, d'après le Maharal de Prague ? C'est quelque chose qui va contre la nature. Ou ça veut dire que le miracle, c'est ce qui est surnaturel. On ne va pas dire contre la nature, mais qui est surnaturel. Là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à travers l'épreuve, on va demander à l'homme de se dépasser, d'aller, j'allais dire, au-delà de sa propre nature. C'est ça le miracle. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on gagne avec ça ? On gagne que, donc non seulement il y a l'élévation, c'est-à-dire l'homme progresse, l'homme évolue, mais en plus, ce que dit ici le כי אם אין המנוסה נוהג שלא בטבע, אינו יכול לעמוד ניסיון, כי אין הטבע נותן שישחוט האדם בנו, וכן שאר ניסיונות.
avant de répondre, ici le Maharal de Prague nous dit, selon, c'est-à-dire les lois de la nature, aucun homme n'égorgerait son fils. D'accord? D'accord? Et même les autres épreuves. Ok? Mais ça veut dire que on est dans une autre dimension. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne peut pas devenir Abraham Avinu comme ça. Ça veut dire que, d'ailleurs c'est ce que va dire le Sfat Emet, il dit c'est que Abraham Avinu, Yitzhak, Jacob sont des êtres exceptionnels. C'est-à-dire que ce sont des humains divins. Ce sont des humains divins. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus. D'accord? Ils sont au-dessus. Et on comprend que, alors, ça n'enlève rien. Est-ce qu'ils sont au-dessus parce que justement ils ont traversé toutes les épreuves et ils ont réussi avec brio? Ou est-ce que déjà, on va dire qu'en potentiel, il y avait déjà tout cela? Mais on ne naît pas Abraham Avinu. Si vous savez comment est né Abraham, les forces du mal ont tout fait pour ne pas qu'Abraham devienne Abraham. Petite parenthèse. Le Hari HaKadosh, dans le Shar HaGilgulim, dans le livre de la réincarnation, explique que il y a des neshamot, il y a parfois de grandes âmes qui sont, pour l'instant, elles sont enfermées dans les forces du mal. Maintenant, ces grandes neshamot doivent monter, elles doivent prendre forme des humains. Maintenant, il y a un deal, parce que c'est une perte pour les forces du mal. Tant qu'elles ont ces grandes âmes en elles, eh bien, Akadosh Baruch Hu est obligé de les nourrir. Et les forces du mal se nourrissent justement de la lumière de Dieu. Donc, si elles laissent sortir, elles perdent. Donc, elles font un deal avec le Créateur. C'est quoi le deal? On accepte de laisser monter les âmes, d'accord? Mais il faut qu'elles se retrouvent dans des familles où il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on va vite les récupérer, parce que si elles tombent dans une famille catastrophique, eh ben, c'est sûr que, même si c'est une grande âme, de toute façon, elle n'y arrivera pas. Eh ben, on nous dit que, là, c'est ce que dit le Midrash, mais c'est ce que dit le Hari HaKadosh, pour bien comprendre, il fallait maintenant laisser sortir l'âme de Abraham Avinu. Vous imaginez l'âme de Abraham Avinu, c'est du haut level. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'ils ont tout fait, les forces du mal. Abraham Avinu a été, on va dire, procréé lorsque la mère était Nida. Ah ouais, carrément. D'accord? Lorsqu'elle était Nida. Donc déjà, vous imaginez. Ensuite, il arrive où? Il tombe dans quelle famille? C'est le plus grand des grossistes de l'époque en idole. Donc c'est... Là, il avait tout pour lui, Abraham Avinu. Son père, il est idolâtre, il vend les idoles, d'accord? Sa mère, bon, on s'en fiche. Mais, non, elle est comme le père, certainement. Elle les fabrique. D'accord, elle les fabrique. Ou elle est celle qui fait le commerce. L'autre, il les prépare et elle est devant la caisse. D'accord. Et une idole ici, une idole par là. Petite, grande, moyenne, qu'est-ce que vous voulez? Bon, peu importe. Donc, on comprend que c'est pas pour rien. Donc, il y a un potentiel. Maintenant, on va voir que lorsqu'on arrive à se dépasser, parce qu'on peut imaginer que pour Abraham Avinu, ça va être très compliqué l'histoire. Il est mal barré, comme on dirait aujourd'hui, parce que ça va être compliqué. Et pour autant, on voit qu'il petit à petit, il va dépasser et il va surmonter chaque obstacle. Et c'est comme ça qu'Abraham Avinu va devenir le fameux Abraham Avinu. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et je termine avec ça, c'est que si la Mishnah a parlé de Abraham Avinu, Abraham c'est notre père, ça veut dire que on peut là aussi comprendre que sur le plan génétique, ça s'inscrit. Ça s'inscrit, c'est-à-dire que tout ce qu'a fait Abraham Avinu, la notion d'épreuve, ça c'est quelque chose qui est imprimé dans notre génétique, c'est-à-dire dans les enfants du peuple d'Israël. Lorsque Abraham Avinu va traverser justement la fournaise de feu et ainsi de suite,
et toutes les épreuves, on va devoir nous aussi. Combien il y a eu de Lech Lecha? Combien de fois on a dû quitter nos parents? Combien de fois on a dû quitter notre ville natale, notre pays? Pour aller où? Personne ne savait. D'accord? Et pour faire quoi? Personne n'en savait rien. On a comme l'impression que c'est Abraham Avinu qui nous a donné cette force de pouvoir surmonter ces épreuves. Ce n'était pas évident, mais on a réussi à les surmonter. Et la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, on est là, on est présent, parce que Abraham Avinu a fait le travail en amont, il a pris sur lui pour transmettre ensuite à sa propre descendance. Donc on comprend que s'il n'y avait pas eu ces nisyonotes, s'il n'y avait pas eu ces 10 épreuves, il est sûr et certain que le peuple d'Israël aurait fini par disparaître. Mais on était bien armés. C'est ça notre héritage. Et ça, c'est ce qu'il faut certainement retenir. Voilà, le cours est terminé.